Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous fais un petit film sur la méthode de Jim Masterson. Donc je reprends les images de Tikva. Vous vous souvenez, le film dernier, Tikva était présenté dans le film parce qu'il arrachait la longe systématiquement sur le cercle quand je longeais. Et en fait, j'ai utilisé la méthode de Jim Masterson pour le détendre dans cet exercice. Parce que le cheval montait en pression, tout simplement. Et c'était une technique vraiment de relaxation. Là, je m'en servais pour relaxer mentalement mon cheval. Alors, la méthode de Jim Masterson est une méthode très intéressante. Donc moi, je suis professionnelle de shiatsu et j'ai trouvé des choses que j'avais envie de vous partager dans cette méthode parce que c'est une méthode très douce, alors qui vise, comme le shiatsu, à faire relâcher les tensions du cheval. Mais en fait, on va essayer de travailler plus par rapport à la sensibilité du cheval et de jamais dépasser en fait son seuil de tolérance, c'est-à-dire toujours regarder l'attitude du cheval et s'il nous montre la moindre résistance, on arrête. Donc en fait, on travaille toujours sous la zone de résistance naturelle du cheval. Parfois, on pose la main sur le corps du cheval et parfois, on va même euh, simplement à effleurer le poil du cheval. Et moi qui fais beaucoup de shiatsu sur les chevaux, je ne pensais pas qu'on pouvait relâcher des zones tendues de cette manière-là. Et j'ai été assez stupéfaite de cette technique pour ça. Et en fait, ce que j'ai pu aussi découvrir, c'est que moins on en faisait, c'est-à-dire moins la pression était forte, plus il y avait de réponse du corps du cheval. Et ça remettait une conscience dans le ressenti avec le cheval. Pour parcourir ce méridien de vessie, on va poser la main sur la zone que je viens de citer et on va attendre que le cheval cligne de l'œil. Donc c'est très intéressant de toujours avoir en visu l'œil du cheval. Et quand l'œil du cheval cligne, on reste sur cette zone. On attend qu'il y ait un relâchement du corps du cheval. Ensuite, on continue à parcourir doucement ce méridien. Ce premier méridien peut être déjà une première prise de contact avec l'animal pour aller ensuite travailler dans le relâchement des épaules. Alors, comme je l'ai fait avec les étirements, avec l'antérieur, donc on va vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, donc en portant le membre du cheval pour qu'il se relâche. Ensuite, on va travailler sur les cervicales du cheval en amenant la tête du cheval pour aller travailler, pour aller ouvrir toutes les articulations des différentes cervicales. Ensuite, on a un massage de la nuque. Et là, on va aller vers jusqu'à avoir la tête en bas du cheval. Le travail des cervicales peut aussi se faire en portant la tête du cheval. Et une fois qu'on a le poids de la tête du cheval sur notre épaule, quand le cheval s'abandonne, on peut se déplacer légèrement avec notre bassin, aller de droite vers la gauche, en descendant aussi. Et là, on sent vraiment un étirement de la première cervicale, vraiment du tout en haut de la tête, derrière les oreilles, atlas, axis, première cervicale. Euh, on peut aussi travailler le carreau du cheval, tout simplement, très 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 légèrement, en faisant des petites vibrations d'avant en arrière autour du garrot du cheval. Et après, on peut se focaliser sur le travail de l'arrière-main. Donc il y a différents points. Il y a le sacrum, les os iliaques, il y a les coxos, il y a le grasset. Ensuite, il y a des points. J'ai été étonnée de voir ça autour de l'anus des chevaux. Il y a des points qui relâchent le cheval. Ensuite, il y a aussi un dernier point, la symphyse pubienne, euh, qui, qui relâche aussi, qui libère les tensions. Le travail des postérieurs se fait pratiquement de la même manière que les antérieurs, c'est-à-dire qu'on va de l'avant vers l'arrière, du haut vers le bas,
Et aussi on fait des rotations, c'est-à-dire on fait le tour sur les côtés. Et pour finir, on peut balancer, donc quand je dis balancer, pareil, c'est avec des mouvements très doux. On peut balancer la colonne vertébrale. Alors ça, je l'ai pas montré sur la vidéo. J'ai pas tout fait sur la vidéo. J'ai fait ce qui me présentait le plus adéquat pour Tigva par rapport à cet exercice. Il faut pas oublier que j'étais en plein exercice plutôt de travail à pied avec mon cheval qui montait en pression et connaissant mon cheval, ce qui apportait le meilleur des résultats avec lui, c'était vraiment, entre autres, les étirements. Tigva adore les étirements. Donc voilà, je remercie vraiment cette personne qui a pu me transmettre cette méthode de Jim Masterson. Cette personne a été certifiée. Moi, j'ai juste appris grâce à cette personne. Mais ça me donne vraiment une autre idée, une autre optique, une autre vision que le shiatsu. Et vraiment, c'est une carte en plus. Et par rapport à des chevaux qui sont souvent qui sont un petit peu durs, qui sont osseux, lourds, vraiment musculeux, un petit peu ce genre de chevaux. Moi, j'avais plutôt tendance à aller en shiatsu très profond pour aller relâcher les muscles, vraiment les muscles profonds. Mais en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'avec cette méthode, on pouvait avoir ce même impact. Et du coup, c'est beaucoup moins fatigant aussi pour nous en tant que praticien. Donc là, avec cette méthode, on travaille vraiment avec le cheval et pas contre le cheval. Donc c'est vraiment une méthode douce. Et donc le cheval ne doit absolument pas se braquer par rapport à cette méthode. Donc il n'y a aucun inconfort en fait pour le cheval. Au contraire, il est plutôt dans un état de bien-être, car en plus, on va, avec des manipulations, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait des sécrétions d'endorphines. Merci à Tigva d'avoir servi de cobaye, moi, pour m'exercer à cette méthode et d'avoir vu en fait les résultats de son tempérament. Merci beaucoup et au revoir.